السلام عليكم. هذه سيدة مغربية تشكر الجزائريين بشدة جدا. علاه؟ لأنه صار لها موقف في مطار مراكش أثناء العودة تاعها البلد الأوروبي اللي ساكنة فيه. صار لها موقف محرج جدا، ولقات غير الجزائري اللي عاونوها، خاصة واحد السيد اللي كان يعني شركة ترانزافيا مع النساء لهم تأخير كبير في الطيارات حسب هدرتها، ولذلك اضطروا انهم يقعدوا في الليل وحدهم، يعني ما عندهم مصروف، ما عندهمش وين يروحوا، ما كان لا اكل لا مشرب لا حتى حاجه، والرجال كامل راحوا. بقى الجزائريين، وهذا الجزائري بصفه خاصه قعد معاهم حتى التالي، حتى سكنهم، داهم الفنادق، وصلهم، تهنى عليهم، تاكد بلي راهم بخير وبعافيه. لذلك انهم بالفعل رجال تاع الصح وتاع مواقف، وفي الشده تلقاهم واقفين معاك، ما يشوفوا لا الجنسيه تاعك لا الدين تاعك لا العنصريه. شوفوا تبعوا ردة معايا فعلها الفيديو. واش قالت على الجزائريين. شغل الفيديو خليه. Les DZ, je vous tire mon chapeau. Je viens de rentrer du Maroc. Un voyage de retour dans l'avion. Laisse tomber, y a pas pire. Et je vous explique après pourquoi j'ai dit les DZ, je vous tire mon chapeau. Un chapeau. Thank you. Oh, mais oh! Je suis partie au Maroc pour une urgence, je vous raconterai ça peut-être ultérieurement, mais en tout cas pour le moment, j'ai pas envie de le dire. Je suis restée 2 jours pour régler un gros souci par rapport à ma mère, et du coup, je prends l'avion du retour. L'avion devait décoller à 7h15 du matin. Il fallait arriver à 4h30, 5h maximum. On passe, on fait l'enregistrement, on fait tout, on était 70 personnes à peu près. On passe les dernières fois les passeports à l'aéroport de Marrakech, et on arrive, tu sais, dans la passerelle, pour arriver dans l'avion. Sauf que, ils nous laissent attendre. Ils nous laissent l'avion. Ils ne nous dit rien du tout. C'est Transavia l'avion. Aucune explication. Ils nous ont laissé au moins 45 minutes attendre dans la passerelle. Vous savez, la passerelle en haut qui amène vers la porte. Après, ils retournent, ils nous disent, ah ben en fait, il y a un problème technique. Écoutez, ça va prendre un petit peu de temps. Veuillez repartir, vous asseoir là où vous étiez avant que vous passiez dans le truc de passeport, les portes d'enregistrement. On repart. Ils ne disent rien. Rien. Jusqu'à ce qu'on parte les voir. Ils nous expliquent qu'ils n'ont pas encore la communication. Après, ils me disent, ouais, 15 minutes après, ben voilà, machin, on va vous dire. Et là, on voit le pilote avec le copilote qui vient nous dire que l'avion ne partira pas, qu'il y a un gros problème de communication dans l'avion, et que il faut pas qu'on s'inquiète, on va caser le maximum de personnes dans le vol de lendemain, qui est aujourd'hui. Et vous allez être automatiquement indemnisé de 400 € chacun, et que vous allez être prise en charge par la compagnie au niveau de logement. Du coup, on va vous loger, nourrir, transporter, c'est-à-dire le lendemain, on va être transporté pour venir dans le vol qui était à 6h du matin. Donc à 3h30, il fallait être dans l'aéroport. Et c'est là où tout le cauchemar a commencé. 11h, et c'est à 11h qu'on vient, il me dit, ah ben non, en fait, débrouillez-vous parce que il faut que chacun se débrouille avec ses propres moyens pour trouver un hôtel et machin, transport pour le lendemain et machin, parce que il y a le congrès de je sais pas quoi, et Transavia n'arrive pas à nous loger. Alors qu'il y a que ça, des hôtels et des riades et des machins. Non, il fallait les hôtels conventionnés, et les hôtels conventionnés, ils ont pas de place pour autant de monde. C'était, on est resté qu'une vingtaine de personnes parce que les autres, ils ont repris des vols et tout ça. Et là, du coup, on est resté coincé parce qu'on trouvait pas de billets. On trouvait rien pour partir. Et c'est là où le DZ va intervenir. C'était un passager avec nous. Et nous, on était un couple, les gens qui sont restés désespérés. C'était un couple, moi, une autre dame, et une autre fille, une pompière et une ambulancière. Bref, on était là à galérer en train de chercher et tout, machin, mais c'était un truc de malade. Je suis désolée, je fais la partie de là. En fait, j'étais en train de faire la vidéo, je me suis endormie tellement j'ai eu vraiment 2 jours de séjour de merde, mais vraiment de merde. J'ai dormi 2 heures à tout casser. Les DZ, je vous tire mon chapeau bas. Merci infiniment pour les personnes que vous êtes. J'ai toujours entendu que les DZ, c'était vraiment des vrais hommes, des hommes de situation. Mais les gens qui l'ont annulé, 1 heure après, ils l'ont annulé 1 heure après la date, l'heure prévue pour le vol. Donc oui, il y a bien une passerelle, parce qu'il y a ceux qui m'ont dit, il n'y a pas de passerelle en haut, dans l'aéroport de Marrakech. Et ben oui, il y a le hall A et le hall B. Le hall A c'est en haut et le hall B c'est en bas. Et nous on était dans le hall A. Du coup, on a suivi le gars qui nous a fait miroiter pendant à peu près 3 heures. Comme quoi, tout est fait. Ils nous ont enregistré dans l'avion du lendemain et qu'ils étaient juste en train d'attendre qu'ils nous casent dans l'hôtel. 3 heures après, on demande, mais qu'est-ce qui se passe? La dame qui s'occupait de ça, elle vient et elle nous explique que, non, en fait, que les hôtels subventionnés par Transavia, ils sont pleins à cause du congrès, et qu'il faut qu'on se débrouille avec nos propres moyens. Comment vous dire qu'on était juste vert? Aucun responsable est venu nous parler parce qu'apparemment c'est dimanche et que il n'y a pas de responsable et qu'il n'y a pas de bureau de Transavia dans l'aéroport de Marrakech, sachant qu'ils ont des avions titulaires qui sont là-bas. Bref, on a fini par là, c'est là où le DZ est entré en jeu.
tout le monde, tous les hommes qui étaient là, chacun a pris ses valises, a pris ses trucs, a pris machin, tout le monde s'est barré. Nous, on est restés désespérés. Il y avait plusieurs femmes qui voulaient dormir dans l'aéroport parce qu'ils avaient absolument plus les moyens et parce que aussi, ils avaient peur de prendre le transport le soir parce qu'il fallait qu'on prenne comme un taxi à 3h du matin. Parce que le vol était de 6h à 6h du matin le décollage, donc il fallait être là minimum 3h avant le décollage. Ce DZ était le DZ de la situation. Il était là, au moment où nous on chialait sur notre sort, on était énervés, on criait pour rien. Il nous a dit, écoutez, venez ici, je cherche pour vous un hôtel. Il nous a pas lâché. Il a cherché l'hôtel. Il a cherché l'hôtel pour 6 personnes. Il voulait chercher pour 8, mais les autres, évidemment, ils se sont barrés parce qu'ils sont foutés chacun pour soi, Dieu pour tout. Ça. Et du coup, lui, il a cherché, il nous a pris comme ses enfants, un boulet en plus, alors qu'il aurait pu se barrer et faire toute sa vie tout seul parce que il nous a amené dans l'hôtel où il était, il a pris des chambres pour nous, il a avancé les frais, imagine, il avance les frais pour des gens qu'il connaît absolument pas, pour faciliter la prise en charge rapide de l'hôtel, du taxi, de tout ça. Il nous dit, on verra après. Il nous a jamais lâché pendant la journée et le soir, et le lendemain, jamais lâché une seule fois. Il nous a amenés dans des restaurants, on savait pas où aller. Il était en train de nous encourager, nous rendre la vie positive. Vous inquiétez pas, c'est une épreuve de la vie, c'est comme ça. Passons à autre chose. Demain, on va y aller, vous inquiétez pas. Il était là. Il était là comme notre grand frère. C'est un truc de malade. Il s'est proclamé notre grand frère. On a passé la meilleure journée de notre séjour, alors que elle était censée être la pire journée de notre séjour. Il bougeait pas sans nous attendre. Il voulait aller manger, il nous disait de venir avec lui. Venez, je vous envoie bien. Il a écouté chaque personne de nous. Toi, tu veux manger quoi? Toi, tu veux manger. Il a essayé de trouver la meilleure solution pour tout le monde, sans imposer son point de vue, sans imposer rien du tout. Même jusque le lendemain, quand on est parti dans le taxi à 3h du matin, c'est une personne galante. Il a pris tous nos bagages. C'est lui qui a conduit qui poussait le chariot. C'est lui qui a amené. C'est vraiment, il m'a choqué, ce monsieur. Il a demandé les tickets de tous les hôtels et machins pour nous. Il nous a jusqu'à la dernière seconde. Il nous disait prenez les photos, n'oubliez pas ci, n'oubliez pas ça. Mais un truc de malade. Merci infiniment. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, merci du fond du cœur. Et franchement, je suis touchée. J'étais très touchée. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo pour lui rendre un peu hommage, parce que vraiment c'était exceptionnel. Cet homme, c'est exceptionnel. Et sa femme, elle a de la chance. Et il a 3 enfants, une femme magnifique. Que Dieu lui préserve sa famille, que Dieu lui donne tout ce qu'il aimerait avoir dans son profond cœur. وفي الاخير نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ويعني الخلاصه اللي نستخلصوها من هذا الفيديو انه الجزائريين وين ما حطوا رجليهم دائما تكون عندهم بصمه في هذا العالم، يعني دائما بصمات ايجابيه، ودائما تلقاهم يسعفوا الناس ولا يعاونوهم، ولا تلقاه عنده اصول جزائريه ولا جزائري 100%. لذلك باش نحط لكم فيديوهات من هذا النوع وبنات بلادنا.